La suite de notre étude sur le livre du Lévitique. Nous avons la dernière fois parlé de la loi du lépreux. Comment le lépreux peut-il être réintégré? Et nous y avons trouvé là une très belle illustration de l'œuvre de Christ pour la purification du pécheur. Et ce matin, je vous propose de vous pencher sur le chapitre 16 du livre du Lévitique. Ce chapitre peut être considéré comme le centre, le point culminant de tout le livre. C'est le chapitre le plus important de ce livre. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons y consacrer toute notre attention ce matin afin que nous recevions vraiment ce que le Seigneur a préparé pour nous. Ce chapitre 16 concerne la fête des expiations. Et nous allons y découvrir, bien plus encore que dans les autres chapitres, le Seigneur Jésus, qui est à la fois le souverain sacrificateur, qui apporte le sacrifice qui permet la réconciliation, et en même temps la victime dont le sacrifice permet la réconciliation entre Dieu et le pécheur, et qui permet aussi la purification de tout péché. Nous y trouvons dans ce chapitre 16 une merveilleuse illustration de toute l'histoire du salut, de l'œuvre du salut que le Seigneur Jésus a accompli pour nous. Et lorsqu'on a compris ce chapitre, on comprend beaucoup mieux ce qui s'est passé sur la croix et pourquoi il a fallu que le Fils de Dieu soit crucifié. Pourquoi il a fallu qu'il meure pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Mais ce chapitre, qui est certainement le point culminant de tout ce qui est salut dans l'Ancien Testament, va aussi nous permettre, lorsque nous allons le comparer au Nouveau Testament, de mesurer la grande différence, l'abîme qui sépare l'Ancienne Alliance de la Nouvelle Alliance. Et nous allons voir aussi à quel point la Nouvelle Alliance est supérieure à l'Ancienne. Cette fête des expiations est soigneusement décrite au chapitre 16, mais nous la retrouvons dans d'autres chapitres de la Bible, Lévitique 23, dans le cadre des fêtes de l'Éternel, et Nombre 29 également dans ce cadre. Mais nous en trouvons l'explication dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au chapitre 10. Si nous n'avions pas ces deux chapitres de l'Épître aux Hébreux, nous ne pourrions pas comprendre ce que signifie cette fête des expiations. Nous avons dans l'Épître aux Hébreux la clé qui nous ouvre l'intelligence pour comprendre ce chapitre. Prenons tout d'abord dans Lévitique 23, les versets 26 à 32. Lévitique 23, versets 26 à 32. L'Éternel parla à Moïse et dit : le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Il s'agit d'une convocation solennelle. Le peuple entier est convoqué, il est concerné. Le 7e mois,
cela se situe au mois de septembre, le 10e jour, c'est-à-dire 10 jours après le début de l'année civile d'Israël. Ce jour-là sera un jour chômé. Verset 28, vous ne ferez aucun ouvrage. Toutes les pensées, toutes les forces d'Israël sont entièrement centrées sur cet unique objet qu'est l'humiliation devant le Seigneur. Verset 27, vous humilierez vos âmes. Les autres fêtes sont des occasions de joie, de réjouissance, sont des rencontres où l'Israélite jouit de la communion, de la joie, du bonheur d'appartenir au Seigneur, et il partage cette joie avec sa famille, avec ses amis, ses voisins et même l'étranger. Mais ce jour-là, c'est un jour d'humiliation. Le seul jour dans l'année où le jeûne est imposé. Le jeûne n'était pas obligatoire dans la loi du Sinaï. Un seul jour de jeûne était obligatoire. C'est le jour de la fête des expiations. Il est imposé à tous. Et celui qui ne s'humilie pas, celui qui ne jeûne pas ce jour-là, sera retranché de son peuple. C'est le jour où le peuple d'Israël reçoit le pardon de ses péchés. Lévitique 16, verset 30, « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » C'est la raison pour laquelle les Juifs d'aujourd'hui appellent cette fête le Grand Pardon. Et nous connaissons cette fête, le Yom Kippour. La fête du Grand Pardon. C'est le jour où le peuple reçoit le pardon de ses péchés après s'être repenti, après s'être humilié, après avoir jeûné, demandé pardon et après avoir offert le sacrifice qui permet à Dieu de pardonner. Il s'agissait là d'une loi perpétuelle, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépendait pas de l'homme. Dieu a imposé cette fête à son peuple, elle est encore célébrée aujourd'hui. Lévitique 16, verset 34, ce sera pour vous une loi perpétuelle, il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Voyons maintenant de plus près comment les choses se passaient. Nous allons, dans ce chapitre, tout d'abord considérer Aaron, le souverain sacrificateur, et nous nous souvenons qu'Aaron, le souverain sacrificateur, est souvent le représente Jésus. Seulement, il faut toujours faire la distinction entre Aaron qui est homme et qui doit faire des choses pour ses propres péchés, parce qu'il est un homme, et Jésus qui n'a pas besoin de le faire. Nous allons donc toujours bien faire la différence. Aaron représente Jésus, mais tout ce qu'il fait ne concerne pas Jésus. Et nous allons chaque fois le signaler. Donc, tout d'abord, nous voyons qu'Aaron occupe la place centrale dans cette fête. C'est vraiment la fête où le souverain sacrificateur a beaucoup de travail. Dans les autres fêtes, le souverain sacrificateur n'avait pas tellement de choses à faire. Et même dans les sacrifices quotidiens, c'était souvent les sacrificateurs qui officiaient. Mais là, c'est le jour du souverain sacrificateur. C'est le jour où il est à l'œuvre, toute la journée. Chapitre 16, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Parle à ton frère. »
afin qu'il ne se présente pas n'importe quand et n'importe comment dans le lieu dont il est dit que c'était le trône du Seigneur, le trône du Dieu 3 fois saint. Cette arche de l'alliance avec les 2 chérubins dont les bras, dont les ailes faisaient trône. Et au milieu se trouvait cette représentation du Seigneur, cette nuée ou cette flamme, visible ou invisible selon les cas. Mais lorsqu'elle était visible, elle partait de là. C'est le trône du Seigneur sur la terre. Eh bien, l'homme n'a pas le droit de se présenter là dans le lieu très saint. Aucun homme n'avait le droit de franchir le voile, sauf le souverain sacrificateur. Et cela une fois par an. Il devait y aller en remplissant scrupuleusement les conditions qui étaient données par Dieu. Sinon, c'était la mort. Souvenons-nous que Dieu est saint. L'homme ne peut pas entrer en contact avec Dieu s'il ne remplit pas les conditions qui sont fixées par Dieu. Malheur à l'homme qui pense pouvoir se présenter devant Dieu sans aucune préparation. Nous voyons ce matin, dans ce texte, quelles sont les conditions. Tout d'abord, la purification. Chapitre 16, verset 4. Il lavera son corps dans l'eau. Le souverain sacrificateur, le médiateur entre Dieu et son peuple, un serviteur de Dieu, lui-même doit se laver, doit se purifier. Puis, il va revêtir des vêtements. Verset 4, il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il ne s'agit pas ici des vêtements que le souverain sacrificateur portait habituellement et qui marquaient sa dignité. Il ne s'agit pas des habits de gloire. Ces habits de gloire qui sont décrits dans le livre de l'Exode. Exode, chapitre 28, versets 4 à 5. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ce sont les vêtements de gloire. Mais les vêtements dont il est question ici sont les vêtements habituels des sacrificateurs. Ce sont des vêtements blancs, des vêtements de fin lin. Nous pouvons dire que le souverain sacrificateur, pour entrer dans le lieu très saint, doit se dépouiller de sa gloire, pour pouvoir faire l'expiation pour son peuple. Et nous pensons là au Seigneur Jésus, qui s'est dépouillé de sa gloire pour devenir homme, un homme semblable aux autres hommes. Dans quel but? Pour mourir pour les hommes, pour faire l'expiation et pour nous sauver. Il doit se dépouiller. Le souverain sacrificateur se revêtira simplement d'un vêtement de lin, une tunique. Puis, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Chapitre 16, versets 11 et 14 à 14. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbons ardents, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfums odoriférants en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire, vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire.
Le souverain sacrificateur doit d'abord s'occuper de son propre péché. C'est ce que nous rappelle l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 3. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Jésus n'a pas eu besoin de faire cela. Jésus n'a jamais péché. Jésus était en parfaite communion avec le Père. Il n'avait pas besoin de se purifier lui-même d'abord pour entrer en communion avec le Père. Jésus était pur. Son sacrifice ne le concernait pas lui-même. Il n'est pas mort à cause de ses péchés. Il est mort à cause des péchés des hommes. Et là, nous voyons déjà la grande différence entre Aaron, le souverain sacrificateur, et Jésus, le Fils de Dieu. Puis a lieu l'expiation pour le peuple. Au chapitre 16, nous voyons tout d'abord quelles sont les victimes. Verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et 1 bélier pour l'holocauste. 2 boucs et 1 bélier. Remarquons qu'ils sont donnés par le peuple. C'est le peuple tout entier qui contribue à offrir ces animaux qui doivent permettre l'expiation de son péché. Nous pouvons dire aussi que le peuple a contribué à offrir Jésus. Souvenons-nous que Jésus a été payé, acheté. 30 cycles, c'est le prix que le peuple, par le moyen de ses chefs, a donné pour pouvoir saisir Jésus. C'était le prix de la trahison, mais c'est quand même le prix qui a été donné. Le peuple a acheté la liberté de Jésus pour pouvoir l'offrir, pour le sacrifier, pour le tuer. Nous voyons alors 2 boucs. 2 boucs qui représentent 2 phases absolument indispensables de l'expiation. Et là, vous vous souvenez de la loi concernant le lépreux. Le lépreux, pour être purifié, devait aussi offrir 2 victimes, 2 tourterelles. Un oiseau était sacrifié, mourait, et l'autre oiseau partait, était emporté, la souillure, emporté le péché. Ce sont ces 2 aspects de l'expiation que représentent aussi ces boucs. L'un va mourir pour qu'on ait du sang qui sera porté dans le lieu très saint. Et l'autre va être chassé dans le désert, il emportera le péché. La vie donnée et le péché emporté, éloigné du peuple, ce sont les 2 aspects de l'expiation. Et Jésus va aussi, dans sa propre personne, réaliser ces 2 phases de l'expiation. Il va donner sa vie et il va ôter le péché. Lévitique 16, verset 15. La vie est donnée, la vie est dans le sang est la preuve de la mort. Verset 15, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Le sang est donc porté à l'intérieur du lieu très saint, comme a été porté le sang pour le souverain sacrificateur et sa maison. Seulement là, nous voyons une distinction, une différence. Le souverain sacrificateur apporte le sang de son sacrifice et en fait l'aspersion devant le propitiatoire. Tandis que pour le sang du bouc qui concerne tout le peuple, il faut qu'il soit placé sur le propitiatoire et devant. Mais retenons surtout ce lieu sur le propitiatoire.
Qu'est-ce que ce propitiatoire? Le propitiatoire est le nom du couvercle d'or qui se trouvait sur l'arche. Et nous nous souvenons que dans l'arche se trouvent les tables de la loi, c'est-à-dire la volonté de Dieu, la représentation de la sainteté de Dieu. Or, le péché, c'est justement un problème qui concerne la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Pour que le péché soit pardonné, il faut que le sang couvre la loi. Il faut que Dieu, lorsqu'il regarde d'en haut, lorsqu'il regarde la loi qui est transgressée, voit d'abord le sang. Le sang qui exprime que la justice a fait son œuvre, la loi transgressée appelle la mort du transgresseur. Le péché conduit à la mort. Quel que soit le péché, il conduit à la mort. Ainsi, le sang qui est sur le couvercle de l'arche, qui renferme la loi, le sang qui est sur ce couvercle permet à Dieu de pardonner. La justice de Dieu est satisfaite. N'oublions jamais que Dieu est saint et juste. Ne parlons pas seulement de l'amour de Dieu qui pardonne. Il ne peut nous aimer sans être juste. Et si nous ne réglons pas le problème du péché, ne nous attendons pas à rencontrer un Dieu qui nous aime. Nous rencontrerons un juge. Le sang sur le couvercle témoigne de l'œuvre de la justice. Le sang témoigne de la vie donnée et qui couvre. On apporte aussi l'encens, c'est-à-dire ce nuage qui va en quelque sorte cacher le trône de l'Éternel aux yeux du souverain sacrificateur. C'est l'unique occasion où le sang est porté dans le lieu très saint. Dans l'Ancienne Alliance, le sang coulait à flot. Nous ne pouvons pas nous imaginer. Ce devait être même horrible. Ce ne sont pas des choses auxquelles les âmes sensibles doivent penser. Mais c'est un fait. Le sang coulait à flot devant l'autel. Mais le sang n'entrait qu'une fois par an devant le trône de Dieu. Une fois par an, le jour où le souverain sacrificateur l'apportait. Dans Hébreux, chapitre 9, versets 6 à 8, « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, là où se trouve le chandelier, où se trouvent les pains, le parfum, l'autel des parfums, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Puis, le sang est utilisé pour purifier le sanctuaire. Lévitique 16, verset 16, c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel, tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Même le sanctuaire, le temple de Dieu devait être purifié. Donc un lieu où l'on rencontre Dieu n'est pas par lui-même saint et pur aux yeux de Dieu. Il doit encore être purifié.
Jésus a fait tout cela. Dans le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, nous allons toujours avoir recours à ces chapitres, versets 11 à 14, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Il parle là du ciel. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Jésus a offert son sang. Il s'est dépouillé de la gloire pour accomplir cette tâche. Il s'est rendu semblable aux hommes. Il a laissé de côté sa dignité de fils de Dieu. Et il est devenu un homme, un serviteur. Et il a accepté de devenir la victime dont le sang couvre et efface le péché. L'Épître aux Hébreux nous rappelle, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et il faut que nous soyons absolument clairs à ce sujet. Nous vivons dans un pays, au sein d'un peuple, qui pense qu'il est possible de se racheter. C'est-à-dire que quand on a fait du tort, quand on a péché, on pense qu'on peut tout arranger. Par exemple, en venant au culte, ou bien en faisant quelque chose de bien. Le bien que nous faisons n'efface aucun péché. Il faut que ce soit tout à fait clair. Nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes. C'est une illusion. C'est une tromperie. Le seul moyen qui existe pour que nos péchés soient pardonnés, c'est d'avoir recours au sang de Jésus. C'est-à-dire de demander au Seigneur Jésus-Christ de purifier nos péchés que nous appelons par leur nom et que nous confessons, et nous demandons à Dieu de nous mettre au bénéfice de la mort de Jésus. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre moyen, et c'est ce que nous devons dire à tous ceux que nous rencontrons et avec lesquels nous parlons de ces choses. Il n'y a qu'un moyen pour être pardonné de nos péchés, c'est la repentance et la foi dans le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est donc ce que représente ce bouc qui est tué. Maintenant, il y a l'autre bouc. Chapitre 16, versets 20 à 22. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités. Dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Il est dit que ce bouc est chassé, au verset 26, pour Azazel. Qu'est-ce que ce Azazel? Le bouc pour Azazel. Certains pensent qu'il s'agit du diable. On envoie le bouc. Le bouc, aujourd'hui on appelle ça le bouc émissaire. Ça veut tout dire, n'est-ce pas? Celui qui paye pour les autres.
eh bien on envoie le bouc au diable. Ou bien encore, certains pensent que Azazel aurait été un démon du désert, auquel on aurait envoyé le bouc. Eh bien, il faut dire une chose, c'est que dans la Bible, nous ne trouvons aucune trace d'un sacrifice quelconque offert au diable ou à un démon. Il faut donc écarter cette interprétation-là. Rien ne doit être donné au diable. Rien. Ni à un démon. Azazel, ce n'est pas le diable. Azazel n'est pas un démon. Azazel peut être interprété par la contraction de deux formes du verbe hébraïque emporter. Azaz, Azaz. Alors, cela veut dire que ce bouc, il fait l'action d'emporter. Il est pour emporter, emporter. Que fait-il? Qu'emporte-t-il? Il emporte les péchés. Vous avez remarqué que le souverain sacrificateur confesse sur la tête de ce bouc toutes les iniquités, les transgressions du peuple d'Israël. Il prend en quelque sorte le fardeau qui pèse sur chaque membre du peuple et il le dépose sur cet animal. Il s'agit là d'un transfert. Toute l'iniquité, toute la culpabilité, toutes les dettes du peuple vont être déposées sur ce bouc. Et ce bouc va être chassé. On va le chasser si loin qu'il ne pourra plus revenir. Et en réalité, celui qui le chassait le poussait vers un ravin pour s'assurer de sa chute et de sa mort. Ce bouc ne devait plus revenir dans le camp. C'était une image pour faire comprendre au peuple que le péché qui pesait sur lui était emporté, était enlevé. Et nous retrouvons cette expression dans le psaume 103, cette image du péché qui est emporté. 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est donc la deuxième phase du pardon. Pour être pardonné, il faut que la mort ait fait son œuvre, le sang. Pour être pardonné, il faut que le péché soit ôté. L'Épître aux Hébreux nous dit que le sang d'un animal ne pouvait pas régler définitivement le problème du péché. Chapitre 10, verset 4, « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Mais Jésus est venu. Jésus est venu et Jean-Baptiste l'a présenté au peuple comme l'agneau de Dieu. Et vous connaissez la suite, parce qu'il s'agit d'un verset bien connu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jusqu'à la mort de Jésus, le péché d'Israël n'était jamais définitivement ôté. Il était couvert. C'était l'image du sang sur le propitiatoire. Le péché était couvert. C'était un temps de patience. Dieu attendait la venue de celui qui allait pouvoir emporter, de celui qui allait pouvoir ôter. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte, c'est-à-dire qui règle définitivement le problème du péché. N'est-ce pas merveilleux? Quand je disais tout à l'heure que pas un seul péché, même le plus petit péché, ne pouvait être ôté par nos propres efforts, cela fait peur. Mais pensons aussi qu'il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné, ôté par le sang de Jésus.
Aucun homme ne peut dire ce que j'ai fait est trop grave. Mon crime est trop grand pour que je puisse être pardonné. Nous pouvons répondre à tout homme, quel que soit son passé, quel que soit son crime et son péché, nous pouvons répondre à tout homme. Si tu confesses ton péché et si tu crois que Christ est mort pour toi, ton péché est ôté. Nous avons remarqué que le jour du grand pardon, il n'y a aucune exception. Tous les péchés du peuple sont pardonnés. Et c'est ce merveilleux message que nous pouvons annoncer aussi. C'est cette bonne nouvelle que tout péché peut être pardonné. Quel que soit notre âge, quel que soit notre passé, nous pouvons commencer une vie nouvelle à partir du moment où nous acceptons que Christ est vraiment celui qui est mort pour nos péchés et les a enlevés. Ce message-là, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas le garder pour nous. C'est la seule, l'unique bonne nouvelle dont notre monde a besoin. Le pardon des péchés. Commencer une vie nouvelle, quel que soit notre âge, prendre un nouveau départ. Saisir ce pardon que Christ nous offre. Le souverain sacrificateur est entré. Puis, il a chassé le bouc. Il rentre dans la tente d'assignation, de nouveau dans le tabernacle, et versets 23, 24, Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Quels vêtements? Pas les vêtements de lin qui restent déposés là. Il prend ses vêtements de souverain sacrificateur, les vêtements de gloire. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il ne s'agit plus du péché maintenant. L'holocauste, vous vous souvenez, c'est le sacrifice de consécration. Je donne tout quand je suis sauvé. Il revêt les vêtements de gloire. Jésus, après avoir souffert, après être mort, après avoir dépouillé ses vêtements d'homme, a aussi revêtu ses vêtements de gloire. Il est entré dans le sanctuaire. Le jour de l'ascension, il est monté au ciel, il est entré dans le sanctuaire. Et l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, verset 3, nous dit quelque chose qui est extrêmement important. 1, verset 3, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Qu'est-ce qui est important dans ce verset? Notre souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est entré, il s'y est, dans le lieu très saint, il s'est assis. Il s'est assis. Qu'est-ce qui est important? Dans le temple, dans le tabernacle sur la terre, il n'y avait aucun siège. Le sacrificateur ne pouvait pas s'asseoir. Vous vous souvenez, il y avait une table, il y avait un chandelier, il y avait un autel, derrière le voile, il y avait le trône de Dieu, mais aucun siège, aucun banc, rien n'était prévu pour que le sacrificateur puisse s'asseoir. Pourquoi? Parce que la route n'était pas ouverte, parce que l'homme ne pouvait pas rester dans la présence de Dieu. Il était là, il entrait, il devait ressortir. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu besoin de ressortir. Il est monté au ciel et il s'est assis. Et il affirme par là que son œuvre est achevée. Le péché des hommes est expié, le pardon est offert. Et il est là, dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela que le passage, l'accès est ouvert maintenant à tous les hommes. Souvenez-vous, au moment où Jésus est mort sur la croix, que s'est-il passé dans le temple? Matthieu 27,
verset 5. Matthieu 27, verset 5. Pardon, 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Le voile dont il est question ici, c'est le voile qui sépare le lieu très saint du lieu saint. Et ce jour-là, ce voile s'est déchiré. Vous avez remarqué, il s'est déchiré de haut en bas. Ce n'est pas un homme qui l'a déchiré, c'est Dieu qui l'a déchiré et qui a déclaré, maintenant, la route est ouverte. Tous peuvent venir, tous, à condition que ce soit par le souverain sacrificateur, par Jésus-Christ. Chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il est entré. Et le souverain sacrificateur, après avoir déposé ses habits et remis ses habits de fête, sort du tabernacle, et quand il sort, le peuple sait qu'il est pardonné, parce qu'il est vivant. Si Dieu n'avait pas pardonné, le sacrificateur mourrait. Il sort, il est vivant, il est donc pardonné. Notre souverain sacrificateur, un jour, sortira du tabernacle qui est dans le ciel et tout le monde le verra. Il apparaîtra dans la gloire. Et ce jour-là, il annoncera à Israël qui s'est repenti de ses péchés et qui s'est converti, il annoncera à Israël le pardon de ses péchés. Le souverain sacrificateur, Jésus. Nous avons un sauveur. L'Ancien Testament nous fait comprendre ce qui s'est passé pour que nous soyons sauvés. Est-ce que nous avons tous saisi cela? Est-ce que nous réalisons que c'est la grande offre de Dieu? Il ne veut pas que nous restions loin de lui. Il ne veut pas que nous restions avec nos péchés, avec notre mauvaise conscience, avec tous les problèmes qui pèsent sur notre passé. Il nous offre un plein pardon. Acceptons cette offre. Acceptons-la. Elle est pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge et quel que soit notre passé. Nous avons un sauveur et nos péchés peuvent être pardonnés. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que Jésus est mort pour nous sur la croix. Et nous comprenons mieux, en nous penchant sur l'Ancien Testament, ce que cette mort représente, ce qu'elle nous apporte. Toute la bonne nouvelle qui est là pour notre génération. Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre cela pleinement. Tu sais à quel point souvent, même en te connaissant et en t'appartenant, nous vivons encore dans la grisaille, dans le manque de joie. Mais puisque nous avons un libre accès jusqu'en ta présence, nous voulons en faire usage. Au nom de Jésus. Amen.